Première question, la naissance du projet, l'idée, l'année, le lieu, domaine d'intervention et l'organisation. Ce programme a commencé en 2012. Nous étions invités par OMV. C'est une entreprise autrichienne de pétrole qui nous ont demandé si nous sommes prêts à implémenter un programme de ce style. Et nous avons dit que oui, nous sommes intéressés parce que nous avons l'expérience dans ce champ. Et ainsi, on a fait les premiers pas, les premiers assessments, les premières recherches pour savoir ce qui est exactement la région, dont elle a besoin. Donc, sur quels critères de sélection vous basez-vous pour sélectionner les jeunes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une présélection ou est-ce que vous les acceptez? On a fait une invitation officielle. On a invité les jeunes pour envoyer ces applications. Et il y avait des critères, par exemple, ils devront être une formation de base déjà. Nous avons demandé pour une bonne note avant. On a demandé pour une situation sociale. Il y avait un catalogue de critères qui était élaboré avec un comité de sélection qui était composé de différents stakeholders de la région. Et ainsi, on a fait une présélection et puis on a sélectionné les 20 de chaque cours. Comment s'est déroulée la première session, selon vous? On avait une première session avec 20 étudiants et maintenant on a eu déjà une seconde session avec 20 et 20, avec le double numéro d'étudiants. Et aujourd'hui, on a fini ce second cours déjà. En quoi est-ce la deuxième session est différente de la première? Quelles sont les évolutions? On a fait des expériences dans le premier cours, naturellement, et on a fait des lessons learned. Nous avons vu ce qu'il faut améliorer, peut-être ajouter quelques matières, et ainsi on a amélioré significativement le second cours. Je pense que c'était une très bonne idée d'évaluer et améliorer. Comment avez-vous choisi les formateurs? On a fait aussi un appel officiel et on a recruté des applications et puis on a étudié très profondément qui sont les meilleurs candidats et puis on a fait des interviews personnelles pour sélectionner les meilleurs et je pense que nous sommes très heureux avec ce que nous avons choisi. Maintenant que la deuxième session a pris fin, allez-vous poursuivre les étudiants dans leurs activités, dans leurs projets futurs? Oui, maintenant, ce que nous faisons, c'est les appuyer pour rencontrer un placement de pratique. Et tous les étudiants ont déjà sa place pour pratiquer sa profession et nous les donnons des orientations et aussi des connexions avec les entreprises et ainsi nous les aidons pour entrer dans le marché. Parlez-nous des financements. Comment vous faites pour avoir justement ces connexions-là et comment vous récoltez ces fonds-là? Les fonds viennent de l'entreprise OMV parce que cette entreprise a dit nous sommes très engagés dans cette région et nous voulons contribuer au développement de la région. Et ainsi, on a invité une non-profit organisation, Hilfswerk Austria International, pour réaliser ce programme et pour ça les fonds viennent du secteur privé. Pourquoi avoir choisi Tataouine? C'était relationné avec l'engagement de l'entreprise dans la région et pour ça nous sommes atterrissés ici. Dans quelle autre région de la Tunisie comptez-vous poursuivre ce programme? Est-ce qu'il y en a déjà? Il n'y en a pas encore. Nous avons beaucoup de contacts avec les ministères
le ministère de l'Emploi, par exemple, de l'Éducation, etc. Et on nous a pris de duplier ou de multiplier ce programme dans d'autres régions aussi. Mais naturellement, c'est une question de fonds. Et si nous encontrons si nous trouvons un financement, on peut le multiplier. On a eu un workshop en été avec le ministère pour étudier comment on pourrait multiplier. Et si nous trouvons le financement, enchanté. Pourquoi avoir choisi de médiatiser cet événement? Encore une fois. Pourquoi avoir choisi de médiatiser cet événement, de rendre cet événement public? Je pense que c'est très important de faire public les succès, les success. Hein? Quand on a fini une bonne chose, quand on a vraiment fini un cours, on a fini une carrière, tout ça, je pense que c'est très important de le faire public parce que ainsi les autres jeunes gens aussi savent que de ce programme, il peut envoyer ses applications pour le prochain cours. Et pour ça, c'est important d'avoir les médias qui racontent des choses bonnes qui contribuent à la région. Comment est-ce que les habitants de Tataouine nous ont-ils accueillis depuis la première session jusqu'au jour d'aujourd'hui? Ils nous ont accueillis d'une manière extraordinaire. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient à Tataouine, est-ce que vous pouvez aller là, c'est si loin, etc. Notre expérience est complètement différente. On nous a accueillis dès le premier moment, cordialement, on nous a appuyés, on nous a aidés en tout ce dont nous avons besoin. Et je pense que c'est une coopération et ce sont des relations sociales extraordinairement bonnes. Est-ce qu'on peut espérer une troisième session? Oui, on peut espérer une troisième session. Maintenant, on a commencé déjà avec un cours cette semaine. Il y aura un autre cours encore. Et jusqu'à octobre, nous réalisons ce programme et je pense que peut-être le programme sera prolongé à un futur. J'espère que ce sera ainsi. Merci.